des effectifs presque au complet au tribunal de Sarreguemines. Jeudi matin, la traditionnelle audience solennelle marquait l'installation de 4 nouveaux membres au sein de la juridiction. Un moment protocolaire qui permet chaque année de dresser le portrait de l'équipe et de rappeler les enjeux à venir pour le procureur de la République. Achever la mise en place d'alternatives de poursuite spécialement dédiées à cette addiction alcoolique. Étendre également la convention hôpital-justice aux hôpitaux du bassin houillé. Améliorer le service rendu aux victimes grâce à nos associations de victimes. Rationaliser les conduites pénales dans le but de maîtriser les frais de justice, les véhicules, mesdames et messieurs des forces de sécurité intérieure, les véhicules, poursuivre bien sûr le développement de la procédure pénale numérique et conserver une vigilance de tous les instants envers les effectifs de la maison d'arrêt. Une feuille de route évoquée avant que la présidente du tribunal ne revienne sur la composition actualisée de l'équipe, désormais renforcée par les nouvelles nominations de Sacha Rebman, vice-président, Laura Meyer, juge des enfants, Louise Lanfranchi, juge, et Aurélien Rubio, substitut du procureur. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'à la faveur de votre arrivée, notre juridiction se rapproche effectivement d'une composition quasi complète des effectifs du siège. Ce sont 17 magistrats de plein exercice qui exercent désormais dans la juridiction. Sur les 19, c'est une configuration que nous n'avions pas connue depuis 3 ans, que je n'ai jamais connue depuis que je suis présidente de cette juridiction. Le rythme habituel des audiences a pu être rétabli. Nous allons désormais, avec votre concours, nous atteler à la résorption des stocks que nous avons malheureusement un petit peu accumulés. Une équipe prête à répondre aux prochaines échéances judiciaires du territoire. Partager un même menu, le même jour, sur un même territoire. C'est le principe du Grand Repas, une initiative créée par l'association du même nom pour célébrer la gastronomie locale. Et la 6e édition du Grand Repas avait lieu hier. En Moselle, plusieurs établissements prenaient part à cette opération, dont l'UFA Michel Roth à Sarreguemines. Cette année, c'était au tour des apprentis en 2e année de CAP Cuisine d'utiliser les fourneaux dans le cadre de cette opération. Ils préparaient un menu inspiré par les chefs Claire Koenig et Arnaud Barbier, un ancien formateur de leur établissement. Les produits locaux étaient mis en valeur. Comme la volaille, la tome à l'ail des ours, des produits comme ça, la Mirabelle de Lorraine, bien entendu. Un invité de marque était de passage en cuisine, celui qui a donné son nom à l'établissement de formation sarregueminois, Michel Roth, Bocuse d'Or, 1991. Il a déjà eu l'occasion de travailler avec ces jeunes cuisiniers et était ravi de les retrouver. Je suis toujours très fier d'eux parce que franchement c'est un bon cru, parce qu'ils sont sérieux, passionnés, ils s'entendent bien entre eux, comme une vraie brigade, comme une vraie équipe. Et ils font vraiment du très beau travail et ils sont réguliers. Hier encore, les jeunes apprentis se sont appliqués. On a mis beaucoup de cœur à tout faire et j'espère que ça va se ressentir dans les assiettes du coup. Qu'ils se rassurent, leurs efforts n'ont pas été vains. C'est un menu exceptionnel. On vient assez régulièrement à manger là. Mais là, franchement, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. On est ravis. Pour l'instant, tout était bon et je pense que le dessert, ça va être pareil. Parce que les desserts, en général, on n'est jamais déçus. Les goûts, c'est très bien. On me revient, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bon. Les 35 convives de l'UFA Michel Roth se sont régalés. Nul doute que les personnes qui ont pris part hier au Grand Repas en Moselle et dans le reste de la France aussi. Les écoliers de Philipsbourg ont pu découvrir la musique baroque grâce à l'ensemble de musique Les Traversées baroques. Dans le cadre du festival transfrontalier Euroclassique, un programme adapté aux scolaires est proposé. Les 3 musiciens du groupe ont l'habitude de se rendre dans les écoles. C'est hyper complémentaire à tout le travail de concert professionnel qu'on peut faire, justement d'aller dans les écoles et en fait au contact des enfants notamment pour apporter un peu toute cette musique. Et bien souvent, en fait, quand on va dans les écoles comme ça permet de toucher des enfants qui ne sont pour la plupart, bien évidemment, jamais allés à un concert et notamment jamais allés à un concert de musique baroque. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ça qu'on n'a pas eu le temps de dire avec les grands. À la fin de la chanson,
Des bonbons. Non. Ah non, mais attends, tu veux dire que Léon il achète des bonbons, mais c'est pour qui alors? À l'école de Philipsbourg, hier, 37 enfants de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 ont assisté à un conte théâtral et musical et participé à un petit atelier. On commence par faire du chant avec eux. Parfois aussi, on fait des jeux rythmiques, on peut faire de la danse, etc. Ce qui n'a pas été le cas là, cette fois. Bon, on a, par manque de temps. Et puis, on les met un peu dans notre univers à nous, en commençant à leur raconter des choses très simples sur la musique. Et puis ensuite de ça, on a raconté ce conte, Le Petit Chasseur de Musique, où pour le coup, sur la durée du spectacle, qui est d'environ 20-25 minutes, ils entendent quand même 5 pièces entières de musique baroque. Donc, mine de rien, ça fait beaucoup de musique, et donc ils sont totalement attentifs à ça, en plus de l'histoire. Les traversées baroques donnent leur concert Voyage Voyage à l'église de Philipsbourg ce soir à 20h. Le patrimoine industriel comme outil de travail. À Saint-Louis-les-Beach, le village s'est construit autour de la manufacture de verre et de cristal, toujours en activité aujourd'hui. C'est ce cadre unique qui accueille cette année un atelier international d'architecture mené par l'école d'architecture de Nancy. 24 étudiants venus de France, d'Italie, d'Allemagne et d'Irlande sont réunis pour réfléchir à la transformation de ce site emblématique. Découverte du territoire, rencontre avec les acteurs locaux, esquisse architecturale. Leur objectif, imaginer des projets qui respectent le patrimoine tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Alors les étudiants, en fait, ils ont une semaine pour étudier le patrimoine verrier de Saint-Louis-les-Beach. Mais au préalable, nous avons fait aussi une visite du musée Lalique et du centre verrier de Mazental. Et en une semaine, ils vont travailler sur les espaces publics, mais aussi sur les bâtiments qui actuellement n'ont pas de fonction à Saint-Louis-les-Beach et comment justement enrichir encore l'offre culturelle et touristique de Saint-Louis-les-Beach sur le patrimoine verrier. Ce que je vois, c'est que ça plaît énormément aux étudiants, que je les trouve très investis, très intéressés, notamment grâce à ces visites avec des démonstrations en fait, de soufflage de verre, avec ces rencontres d'artisans. Ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est vraiment une belle occasion, quoi. On a un beau travail collectif à faire ensemble avec des étudiants qui viennent de l'Allemagne, de l'Irlande et de l'Italie. Un travail collaboratif, un travail aussi... Donc ce qu'ils peuvent apporter, c'est la compréhension de l'existant, l'histoire qu'il y a eu auparavant dans ces lieux. Et donc, comment faire avec le déjà là, faire avec de l'existant sans trop détériorer le patrimoine. Je pense que la mission ne concernera pas le projet en tant que tel. Je pense qu'elle va vraiment porter sur la manière dont nous pouvons faire tous ensemble avec les différentes nationalités et voir si on peut fournir un projet durable en très peu de temps et voir à quel point c'est possible de communiquer ensemble et si on peut transformer la culture de la région dans cet espace et le rendre plus utilisable. Sa spécialité ? C'est la peinture abstraite qui s'inspire de la nature et des couleurs minérales, mais toujours avec des paillettes. Jusqu'au 7 novembre 2025, l'artiste peintre autodidacte Carole Eisler expose ses œuvres à la galerie Beach et Art. S'exprimer sur une toile est un passe-temps pour elle. Carole est originaire de Beach, mais vit depuis longtemps en Alsace. Exposer ici lui permet aussi de retrouver un peu de contact avec les habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Les 10 km de Sarreguemines vont proposer un parcours inédit cette année. Pour parler de cette nouvelle édition, j'accueille Élodie Darnaud, la présidente du CAN. Courez avec nous, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors l'an passé, les 10 km de Sarreguemines avaient déjà connu un parcours unique en faisant un crochet dans l'usine Continentale. Cette fois, il y aura un passage au CHS, le centre hospitalier spécialisé. Pourquoi ce choix ? C'est une demande qu'on a reçue du CHS. En fait, 2025, c'est l'année de la santé mentale. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait faire un petit peu ce geste et passer par l'intérieur du CHS. Nous, comme l'année dernière, on avait modifié le parcours pour passer par la Conti, on s'est dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire. Et voilà, on a travaillé ensemble et on a décidé de le faire.
J'imagine qu'en amont, il y a un travail assez conséquent de la part des bénévoles pour, du coup, repenser le parcours, faire en sorte qu'il fasse 10 km. C'est ça. Le plus dur, c'est de trouver effectivement le parcours qui nous permette de coller le plus possible aux 10 km. On ne peut pas faire un nouveau circuit et que d'un seul coup, ça fasse 10 km et demi ou 9,5. Donc voilà, il faut aller mesurer à l'intérieur du CHS et à partir de ce qu'on a dans le CHS, il faut aller enlever des petits bouts sur le reste de parcours pour pouvoir coller le plus possible. Donc c'est la partie qui prend le plus de temps, on va dire. Et ça fait combien de temps que vous y travaillez On y travaille depuis le mois de mai, juin. Ah oui. Juin, vraiment, je dirais. La demande est arrivée avant. Ensuite, on avait la course contre le cancer qu'on organisait. Donc on s'est dit, on se laisse le temps de l'organiser. Et ensuite, on passe sur les 10. Et voilà, on a fait des reconnaissances de parcours. On a mesuré plusieurs fois. Et puis, on a trouvé ce circuit de 10 qu'on va finir normalement de voir cette semaine. Donc, on devrait être bon. Donc habituellement, le parcours est toujours resté le même chaque année. Est-ce que c'est une volonté de proposer maintenant du changement peut-être un peu plus régulièrement ou l'année prochaine vous reviendrez au parcours classique? On avait prévu cette année de revenir au parcours classique et finalement ça s'est pas fait. Je sais pas, je peux pas vous dire. Le changement c'est bien, il y a des gens qui nous le demandent, mais il y a aussi des gens qui souhaitent rester sur le parcours traditionnel parce que ça leur permet d'une année sur l'autre de se mesurer et de voir s'ils s'améliorent ou pas. Donc voilà, là je peux pas vous dire. À l'heure actuelle, je peux pas vous dire si l'année prochaine on reviendra. C'est l'idée actuelle, mais on est ouvert à d'autres propositions éventuellement tant qu'on reste à peu près dans notre circuit habituel. Voilà. Ok. Alors il y avait 1720 personnes l'an dernier. J'imagine que vous en espérez au moins autant pour cette année? Au moins autant, oui, c'est sûr. L'idée c'est toujours ça. Si on en a un peu plus, c'est bien. Si on en a beaucoup plus, ça dépend du beaucoup plus. Mais oui, au moins autant, ce serait une bonne réussite en fait. Il y a une autre nouveauté qui attend les coureurs, un 4e meneur d'allure. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu leur rôle? Le meneur d'allure, il est là pour aider les gens qui veulent faire des temps. Donc voilà, mon meneur d'allure de 45 minutes, il connaît le parcours, il a son chrono et on sait qu'il va faire son parcours en 45 minutes. Donc si on veut faire à peu près ce temps-là, voilà, faut le suivre et c'est comme ça. Donc c'est très bien pour les gens qui savent pas trop et s'ils vont réussir à le faire. Pas toujours facile de trouver la bonne allure pour courir et pour faire son temps soi-même, en fait. Donc quels sont les autres temps Alors on a un 45 minutes, un 50, un 55, un 1 heure. Et donc du coup je vous fais l'annonce, on aura un 40 minutes, mais qui s'est décidé un petit peu au dernier moment, donc qui sera pas forcément... on ne pourra pas le voir aussi facilement sur le circuit que les autres. Les autres ont un sac à dos avec une flamme, un oriflamme qui en ressort. Là, on n'a malheureusement pas eu le temps. Il s'est proposé pour le faire. 40 minutes, déjà, on est conscient que tout le monde n'est pas capable de le faire en 40 minutes, mais ça rajoute un petit quelque chose en plus sur la course. Donc on aura en fait 5 meneurs d'allure. Sur la course. D'accord. Voilà, chacun pourra faire son temps et essayer de faire le mieux possible. Ok, c'est quelque chose qui est demandé justement par les participants. Ouais, c'est quelque chose. Oui, je vous dis, quand on n'a pas forcément trop l'habitude de courir et qu'on n'arrive pas forcément à se situer, ça permet vraiment de dire voilà, moi je sais que si je suis cette personne, j'arriverai à peu près à faire le temps que je veux. Donc c'est demandé, effectivement. Et qu'est-ce qui fait des 10 km de Sarreguemines un événement si fédérateur, qui brasse autant de monde chaque année selon vous? Je pense que c'est une course qui est quand même ancrée. Enfin, maintenant, ça fait des années. Je regardais ce matin, je crois que la première édition est de 1988. Donc effectivement, elle est inscrite dans Sarreguemines, dans les environs. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est j'allais dire des dernières courses sur route. Il y a beaucoup, le trail s'est beaucoup développé, il y a beaucoup moins de courses sur route maintenant. Et effectivement, c'est une course qui permet de se mesurer, d'une année sur l'autre, de s'évaluer. Et je pense que tout ça motive. Et donc c'est une course chronométrée, on y croise souvent des champions, je pense à Jan Schrupp qui participe à quasiment chaque année, ou encore Michel Munch. Est-ce que ça reste tout de même une course qui est ouverte à tous, même les débutants?
Ouais, c'est aussi une volonté qu'on a. L'idée, c'est quand même pas de la laisser qu'aux professionnels. Et voilà, je pense que c'est aussi ça ce qui motive toutes ces personnes. Sur les 1700 personnes qui étaient inscrites l'année dernière, il faudrait regarder combien on fait, je dirais, en plus d'une heure. Plus d'une heure, c'est les gens qui courent moins régulièrement. Mais il y en a quand même une grosse partie. Alors, on va redonner les informations pratiques. Donc, le départ de la course sera le dimanche 19 octobre. À 10h, avenue de la Bliss, ça change pas. Ça change pas. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire ? Oui, alors il est possible de s'inscrire jusque samedi midi. Donc les gens peuvent s'inscrire soit par courrier en envoyant les bulletins qu'ils peuvent télécharger sur le site internet, donc ils peuvent l'envoyer à l'adresse du CAN. Ils peuvent s'inscrire sur internet directement, et sinon ils peuvent s'inscrire donc la semaine juste avant la course, entre le lundi 13 et le samedi 18, ils peuvent s'inscrire directement à l'Intersport. On a une permanence et on sera présent pour prendre les inscriptions. Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. On vous souhaite à nouveau une belle édition. Mosaïque Cristal sera évidemment présent pour couvrir l'événement. Donc merci à vous d'avoir été présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Et très belle journée à tous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Back vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous l'avez peut-être reconnu derrière votre écran, cet édifice que l'on peut voir à Rohrbach est le Fort Cassot. Et pour en apprendre un peu plus sur son histoire, vous pouvez retrouver en replay notre émission au plat d'hier. Et côté météo, bonne nouvelle, il va faire beau tout le week-end, l'occasion d'en profiter pour sortir. Alors dites-moi, comment allez-vous profiter du beau temps ce week-end ? Répondez-nous dans les commentaires sur notre page Facebook. Pour demain, samedi, le soleil va briller du matin au soir dans un ciel bien dégagé. Les températures minimales seront un peu plus douces avec 7 à 9 degrés, mais les maximales vont remonter jusqu'à 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons les Firmins et il fera jour de 7h45 à 18h51. Passez tous encore une très bonne journée et un excellent week-end. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le vaccin ROF24. Virus ROF24 s'est déclaré. Monsieur le roi, propagé dans nos ruralités. Il y a eu quelques petits incidents. Ne paniquez pas. Est-il vrai qu'une deuxième vague du virus arrive pour fin octobre ? Il est demandé à la population. L'enfer les a rattrapés. Le sanctuaire est prêt à vous accueillir. Réservez vos billets pour être sauvés de la deuxième vague. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition
et nous vous suivrons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Un nouveau numéro dans l'immersion vous attend. Ce mois-ci, je vais à la rencontre de Gildas Richards, chaudronnier spécialisé dans la fabrication de pots d'échappement sur mesure. Et donc ça, c'est une activité, vous êtes très peu à le faire, c'est peu courant au final. Donc il y en a certains qui font beaucoup, c'est beaucoup du véhicule de tourisme et tout ça. Après, il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup qui se spécialisent vraiment dans le sur-mesure sur des chantiers comme ceux-ci, où il y a énormément d'heures de travail. Un numéro à retrouver ce samedi sur Mosaïque Cristal. La troupe de théâtre de Grunwiller vous présente Was ich dem bloß im Pfarrhauslos. Depuis 45 ans, l'abbé Séraphin vit avec Salomé, sa bonne, au presbytère. Alors qu'ils sont en déplacement, l'évêché a décidé de leur rendre visite sans les prévenir pour leur remettre un prix. C'est alors qu'ils tombent sur un moine novice, une jeune fille enceinte, une voisine portée sur l'alcool et une policière. Mais que se passe-t-il au presbytère ? Une pièce loufoque qui ne manque pas de rebondissements à découvrir ou à redécouvrir ce dimanche dès midi sur Mosaïque Cristal. Cette semaine, dans Hopla, nous prenons de la hauteur et traversons les époques à la découverte du château du Waldeck. Les vestiges de ce château médiéval situé sur la commune de Egelsart offrent une vue imprenable sur la vallée de l'Erbsental et sur l'étang de Hanau. Et c'est avec Joël Beck, ardent défenseur du patrimoine et président de la Chale, que je pars à l'assaut de cette forteresse aujourd'hui en ruine. Nous irons aussi à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans l'Info Expresso. Juste le temps d'une pause café, on revient sur les actualités qui ont marqué la semaine sur l'arrondissement de Sarreguemines. Je vous en parlais la semaine dernière. Jean-Christophe Zil, le boulanger de Putelange-au-Lac, s'est lancé dans le concours national du meilleur croissant au beurre. Les résultats sont tombés. Lui qui a déjà été sacré champion départemental et régional a obtenu la 4e place. Il y avait au total 19 candidats. Un grand bravo à lui. Une nouvelle qui pourra intéresser les cyclistes de passage dans le secteur de Sarreguemines. La communauté d'agglomération étend son réseau de pistes cyclables. Un nouveau tronçon de 2 km reliant Silsheim à Neufgrange est en train d'être créé. Il devrait être achevé avant la fin de l'année. Je suis convaincu, sincèrement convaincu, que ça va être très utilisé par des cyclistes notamment, c'est le but de la manœuvre, mais aussi beaucoup par des piétons. Parce que les week-ends, le dimanche et les jours fériés, cette portion de route est très utilisée par des sportifs, par des cyclistes, par les piétons. Et ce tronçon-là se rajoute à ça. Donc c'est quelque chose de complémentaire. Le coût des travaux pour la casque s'élève à 400 000 € hors taxe. Une opération solidaire est en cours cette semaine sur le territoire, les brioches de l'amitié. Que ce soit dans l'agglo de Sarreguemines ou dans le Pays de Bitche, des centaines de bénévoles sont mobilisés. Ils vont à la rencontre des habitants pour proposer les fameuses brioches confectionnées par des boulangers locaux en échange d'un don. Les bénéfices récoltés seront reversés à l'AFAEI de Sarreguemines, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Ils permettront de financer des projets pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap mental. Les équipes des brioches de l'amitié vont encore sillonner les communes du territoire tout ce week-end. Mosaïque Cristal a ouvert ses portes dimanche dernier pour vous accueillir à l'occasion des 20 ans de la création de la chaîne et toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier. Vous étiez nombreux à venir dans nos locaux pour découvrir les coulisses de la création de nos émissions, à participer aux ateliers que nous avons mis en place. Ça nous a fait chaud au cœur de partager cette journée à vos côtés. En fait, on regarde presque tous les jours, en tout cas très régulièrement, on regarde l'émission. Et puis, c'est vrai qu'on avait un petit peu envie de découvrir les coulisses, voir un petit peu comment les reportages sont montés, les plateaux aussi. Et puis, c'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière qui assure pour nous montrer tous les jours ce qui se passe
sur la région, quoi. Et il y a beaucoup de moyens derrière, en fait, on ne s'imagine pas tous les moyens qui sont mis en place pour qu'on ait des beaux reportages tous les jours. La petite info en plus, la semaine prochaine aura lieu la journée mondiale de la colonne vertébrale. Elle est célébrée le 16 octobre, mais durant toute la semaine, des actions de prévention seront mises en place en France et des chiropracteurs ouvrent leurs portes pour proposer des bilans personnalisés. En Moselle, Laetitia Mazax, chiropracteur à Volminster, participe à cette action nationale. Elle offrira des bilans vertébraux gratuits, sans soins, et partagera des conseils pratiques aux participants. L'info expresso, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine.